Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Teranga Sénégal. Aujourd'hui, nous avons comme thème la qualité de service dans le secteur du tourisme. Et pour cela, nous avons invité un ambassadeur de son pays, M. Mountaga Anne. Bonjour M. Mountaga. Bonjour Ablaye Diédhiou. Bienvenue dans l'émission Teranga Sénégal. Eh bien, merci. Je vous remercie de m'avoir invité dans cette émission. Et je vous remercie et je vous encourage aussi de tous les efforts que vous faites au niveau de la Petite Côte et à travers le Sénégal, à travers le monde, je dirais, pour la promotion du tourisme sénégalais. Et voilà, c'est des choses, des initiatives à encourager. Et je vous en remercie. Okay. Monsieur Mountaga, on va vous laisser faire une petite présentation sur vous-même avant de commencer. Alors, moi je suis guide touristique professionnel, je suis diplômé de l'École nationale de formation hôtelière et touristique de Dakar qu'on appelle Amalassi. Je suis technicien supérieur en tourisme et j'ai opté le guidage comme je parle plusieurs langues et je me plais mieux dans les groupes qu'en restant dans un bureau au niveau des 4 murs. C'est pour cela que je suis guide professionnel donc au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région parce que je parcours pas mal de pays ici en Afrique avec les clients pour aussi leur faire découvrir l'Afrique et mon pays. Okay. Donc, Monsieur Mountaga Anne, quand on vous dit qualité de service, en quoi vous allez penser en premier lieu d'abord? Oui, qualité de service, Ablaye, vous savez, c'est une chose très importante parce que quelqu'un qui paye quelque chose, il s'attend au retour à avoir un très bon service de qualité parce qu'il a payé. Et donc, la qualité de service, cela veut dire beaucoup de choses. L'abnégation, aimer ce que l'on fait et savoir surtout ce que l'on fait. Parce que tu ne peux pas venir dans un secteur, tu ne le connais pas, être un touche-à-tout et le faire très bien. D'abord, il faut le professionnalisme et ensuite se dépasser de la routine. Chaque fois que tu fais une chose, dis-toi bien que je n'ai pas bien fait. Donc pour le suivi, ce que les Anglais appellent le feedback. La routine, c'est pas bon. Chaque fois que tu fais quelque chose, on a l'impression d'avoir toujours fait la même chose et ça va se passer toujours de la même manière. C'est pas comme ça dans la vie. Il faut toujours revoir ce que l'on a fait, faire le feedback, essayer de voir ce qui ne va pas et ce qui va par rapport donc au produit acheté et par rapport au client. Ça, c'est d'une façon générale, en quelque sorte. Okay. Donc, si on vient qualité de service dans le secteur du tourisme, quels sont les impératifs pour parler de qualité de service dans le secteur du tourisme? Oui, là, donc ce que je constate moi des manquements au niveau de certaines structures, la qualité de service, ça va depuis le gardiennage. Parce que le gardien, quand il y a un client qui arrive avec sa voiture, il doit tout de suite se lever, lui ouvrir le portail de l'hôtel et lui demander où est-ce qu'il va et tu lui montres là où il doit se garer, le parking. Parce qu'il est pressé, il ne connaît pas là où il va, il ne connaît même pas où se trouve la réception. Et donc ça c'est le gardien qui doit le lui montrer, il le dirige. Après le parking, il le dirige vers la réception s'il en a besoin donc de la réception. Ça c'est le premier point. Le gardien il doit être très flexible, très accueillant d'ailleurs vis-à-vis du client qui arrive. Et il ne faut pas être trop autoritaire aussi vis-à-vis du client qui arrive. C'est vrai qu'il est là pour la sécurité, mais quand il devient trop autoritaire, et là, c'est très mal vu, ce n'est pas bien vu par le client qui est arrivé. Ensuite, Ablaye, quand il quitte le portail de l'hôtel, il va directement vers la réception. Et les réceptionnistes aussi ils doivent être en mesure d'accueillir le client, c'est-à-dire être sur pied, surtout être debout, ne pas s'asseoir et avoir surtout les écouteurs de téléphone portable dans les oreilles. Là, ce n'est pas déjà professionnel. Quelqu'un qui arrive, il a besoin d'un service, il est fatigué. Il a besoin d'un certain service. S'il trouve quelqu'un qui n'est pas dans les bonnes dispositions, et là, ça décourage un peu. On constate qu'il y a beaucoup d'hôtels où donc, les réceptionnistes ont toujours les écouteurs dans les oreilles. C'est ce qui se passe en ce moment. Et ensuite, au niveau toujours de la réception, parce que c'est très important la réception dans un hôtel, je conseille aux hôteliers d'avoir donc plusieurs personnes au niveau de la réception. Mais une seule personne pour faire le tout, il y aura des manquements. Parce qu'une seule personne ne peut pas être à la caisse
et être au standard, et être à la main courante. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, je veux en venir aussi au niveau surtout de la direction, parce que la qualité de service, il n'y a pas qu'au niveau des employés, au niveau de la direction aussi, parce qu'il faut qu'il y ait justement une très bonne ambiance entre donc, la direction et les employés. S'il y a une très bonne ambiance, là le client, l'employé, il se sacrifie même pour son travail, pour son boulot. Mais cela suppose que, donc, que l'ambiance, elle se passe très bien entre la direction et les employés. Ne serait-ce que donc, des rencontres, des meetings hebdomadaires entre la direction et les employés pour voir ce qui ne va pas et pour voir ce qui va, pour essayer de refaire, donc améliorer les choses. Moi je pense que si, il faut aller un peu plus loin, à savoir déjà à l'accueil à l'aéroport. Déjà l'accueil à l'aéroport, c'est la qualité peut jouer là-bas. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner. C'est un point très important. D'ailleurs l'aéroport, c'est plus important que l'entrée dans un hôtel. Mais en ce moment, je ne vois pas de problème au niveau de l'aéroport qu'on a le nouvel aéroport. Il y a des gens donc, qui disent beaucoup de choses de l'aéroport, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu avant, ce que j'ai su avant, là, ça va très bien l'accueil au niveau de l'aéroport. Parce qu'il y a des gens qui sont formés, ils accueillent les gens dès qu'ils descendent de l'avion. Ils t'orientent vers les guichets automatiques, ils t'orientent vers les compagnies téléphoniques si tu veux acheter donc, du crédit et tout ça. Et même à l'intérieur, donc il y a beaucoup de guichets qu'ils ouvrent au niveau du service d'immigration. Je ne dis pas que tout est fait, mais je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Par rapport à l'ancien aéroport qu'on avait là, à l'époque ça n'allait pas du tout, mais là quand même je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et surtout pour l'accueil, je tiendrai aussi au niveau de notre compagnie, notre chère compagnie Sénégal, Air Sénégal International. Et donc c'est une nouvelle compagnie, il faut qu'on l'encourage. Bon, je ne dis pas aussi que tout est beau, que tout va dans le meilleur des mondes. Il faut toujours améliorer, mais ils sont encore dans la bonne voie. Ce que je leur conseille aussi, c'est surtout les menus au niveau donc, de la compagnie. S'il est possible de faire des menus sénégalais qu'on donne aux clients. Là, le client, quand il a du tchéboudienne, il a son mafé, il a son poulet, il a ça. Donc dans l'avion, il sait déjà ce qui l'attend une fois arrivé. Et désolé, dans un vol de Conakry-Dakar, j'ai vu que le petit déjeuner il a été servi, mais il n'y avait que des petits pains, du pain au lait. C'est emballé dans des sachets en plastique. Bon là, c'est pas bien vu quand même par un client. Déjà, ils ont un aperçu du Sénégal, les sachets en plastique. Et si déjà dans l'avion, on lui offre un petit déjeuner où le pain est emballé dans des sachets en plastique, là, c'est pas bon. Et ça fait 2 mois, je pense peut-être qu'ils ont dû améliorer le service. Mais bon, je ne le dis pas pour les dénigrer, mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà, je le dis pour faire avancer les choses. Moi, je pense que c'est bien des fois de toucher là où ça fait mal pour donner aussi par rapport, comme vous l'avez fait, proposer aussi des solutions, parce que vous avez déjà proposé des solutions, ce qui est bien. Donc, si par exemple on fait une comparaison entre Air Sénégal, notre compagnie aérienne, par rapport à d'autres compagnies, quel est l'avantage que vous voyez par rapport à d'autres compagnies? C'est-à-dire l'avantage que je vois avec Air Sénégal International, il faut qu'on aide cette compagnie-là. Parce que tu sais que dans un vol qui atterrit, il y a plus de Sénégalais là-dedans que de touristes. Maintenant, les gens peuvent compter sur cette compagnie-là. Et que les Sénégalais l'aident. Là, cela demande du patriotisme pour encourager cette compagnie, c'est-à-dire en voyageant par cette compagnie. Des fois, il y a des couacs, des retards, quelque chose comme ça, mais ça arrive dans toutes les compagnies du monde. Parce qu'un avion, on ne le déplace pas comme ça. Il faut que le vol soit rentable. Des fois, tu peux prendre un vol directement, tu viens de Paris, tu vas sur Dakar, et que le vol il passe par Bamako. Si le vol, donc cette liaison, la première n'est pas rentable, il arrive que le vol, on le fasse passer par Bamako pour prendre là-bas des clients. Ça va faire donc quelques heures en plus. Donc il faut accompagner cette compagnie-là de cette sorte pour qu'on arrivera vraiment au niveau top. Comme je te dis là, les Sénégalais sont des voyageurs. Quand tu as un vol qui atterrit, tu as plus de Sénégalais que tout le monde. Et je conseille aussi qu'il y ait des vols, pas directement Dakar-Paris. Il n'y a pas que ça.
Tu sais ce qui faisait justement fonctionner le tourisme au Sénégal, surtout avec la compagnie Air Afrique. Il y avait donc les villes provinciales françaises. Il y avait un vol qui venait de Bordeaux, Lyon, Paris, et il y avait d'autres vols qui venaient de Marseille et de Strasbourg. Donc il faut avoir des vols au départ de ces villes-là. Il n'y a pas que Paris, tout le monde n'est pas à Paris. Et d'ailleurs, prendre le vol à Paris, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et ça fait aussi la qualité, ça joue aussi sur la qualité de ces Ça joue sur la qualité parce qu'on a beaucoup de compagnies concurrentes. Mais bon, c'est toujours comme ça, il faut la concurrence pour pouvoir avancer. Si, surtout en Afrique, hein, quand il y a une seule compagnie qui marche, elle va trop bien marcher, mais après les gens vont dormir sur les lauriers et après ce sera la faillite. Monsieur Mountaga, on dit qu'une bonne qualité de service fidélise un client. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Une bonne prestation de service, ça fidélise un client. Parce que le client, d'ailleurs, c'est un avion. D'ailleurs, la qualité de l'avion, le client, il arrive, il regarde la qualité de l'avion d'abord, quel type d'avion, s'il est neuf, s'il est vieux et tout ça. Il regarde aussi la compagnie, les pilotes et tout ça, il veut savoir exactement comment ça se passe. Mais avec les avions qu'on a en ce moment, je te dis qu'ils sont hyper top, ils sont au top, ces avions-là qu'on a. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, j'ai voyagé dans pas mal de pays avec d'autres compagnies. Bon, peut-être qu'ils ont avancé, ils ont exercé avant nous, donc ils ont beaucoup plus d'expérience. Je pense à Kenya Airways, je pense à Ethiopian Airways. Ils ont plus d'expérience, mais ils n'ont pas les meilleurs avions que nous. Monsieur Mountaga Anne, donc vous qui êtes un guide, vous êtes souvent avec les clients. On peut même vous considérer comme un client parce que vous prenez les mêmes menus que les clients. Donc vous constatez ce qui se passe au niveau des hôtels, au niveau du Sénégal. Si on vous demandait de faire un peu un bilan de la qualité de service dans les hôtels au niveau du Sénégal, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, les hôtels, il y a des hôtels quand même où la qualité de service elle est optimale, très bien. C'est surtout des hôtels, les anciens hôtels où il y a eu du personnel qui est resté très longtemps là-bas, où ils sont embauchés, donc ils sont motivés. Il y a ces hôtels-là, je n'en citerai pas, mais il y en a quand même super service, super exceptionnel. Il y a d'autres par contre où le service laisse à désirer, parce que c'est des gens qu'on prend comme ça, ou c'est des stagiaires. Peut-être ça fait l'affaire du patron pour sa poche, mais pour le suivi donc, de son service, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut prendre la personne qu'il faut, donc à la place qu'il faut. Et pour ce qui concerne justement les menus, le menu sénégalais, il est très bien, les menus, parce tu as le menu international, tu as les menus sénégalais, et s'ils mettent davantage de menus sénégalais au niveau des hôtels, c'est encore mieux parce que je vois beaucoup de gens quand même qui voudraient avoir des menus sénégalais, des boissons sénégalaises, et donc pour goûter. Et sur le coût aussi, ça va leur coûter moins cher. Et donc, ils gagneraient beaucoup plus donc, avec ces menus locaux-là. Mais la cuisine sénégalaise, en général, elle est très bonne. Elle est très bonne parce que selon moi, je dis toujours le point de vue des clients. Moi, je suis habitué. Mais les clients qui ne sont pas habitués, ils font le parallèle. C'est des gens qui voyagent beaucoup, donc ils savent reconnaître le bon du mauvais. Et ils apprécient en général la cuisine sénégalaise. Ablaye, je te dis une chose, on a peut-être des choses à faire au niveau des hôtels, mais dans la sous-région, nous sommes parmi les meilleurs. Parce qu'il y a des hôtels en Afrique occidentale où à partir de 19h, le courant commence à partir de 19h et ça s'arrête à 23h. Donc tu n'as pas le courant toute la nuit. Imagine-toi, il n'y a pas de clim. Le Wi-Fi, n'en parlons pas. Et tu payes donc 5 000 francs de crédit
bon, ça te fait quelques secondes. Et pap, ça finit. Et tu n'as aucune explication. Et les gens aussi, bon, sont un peu formés par rapport à certains pays. Donc on a un pas, mais je veux toujours que nous soyons les meilleurs. C'est pour cela que je ne vais pas dormir donc, sur mes lauriers en disant que le Sénégal, bon, c'est le meilleur pays en Afrique occidentale. C'est un des meilleurs, je te dirais. La prestation au niveau des hôtels et le service. Et on a aussi des autorités donc, qui sont vraiment très bien pour ce qui concerne la qualité de service parce qu'elles mettent le paquet en ce moment pour la formation des guides, pour la formation des cuisiniers. Et vous voyez donc sur la petite côte pour donc, la plage avec donc, des brises-lames qui sont en train de faire. Là, on fait face à ça. Je pense que ça, c'est des points qu'on va revenir après. En attendant, on va suivre un micro-trottoir que nos techniciens ont réalisé avant de revenir sur le plateau. Dans n'importe quel métier, on a besoin d'une formation. Par contre, une grande partie de la formation vient du cœur. C'est en fonction de quand on travaille, si on le fait avec amour, on va le faire bien. Vous pouvez faire une formation dans un grand stand-in si vous n'avez pas envie, et si vous n'avez pas le cœur à travailler, vous ne servirez jamais bien. Donc pour moi, la formation déjà, elle vient par la pratique, puisque c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on peut rectifier ses petits défauts. Il y a des choses qui vieillissent bien, il y a d'autres qui vieillissent moins bien. Bon, après, là, ça ne vient pas de la responsabilité du Sénégalais. C'est plutôt les investisseurs qui ne veulent pas améliorer. Ils ne pensent qu'une chose, c'est de gagner de l'argent, mais ne jamais réinvestir pour conserver des locaux parfaits. Si on prend dans les années 80, vous prenez les années 80 et vous prenez là aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé parce qu'on reviendra toujours sur les mêmes bases. Donc, Monsieur Muntaga, vous avez suivi le micro-trottoir. On a eu deux intervenants qui ont parlé sur la formation professionnelle, qui est très important pour donner une bonne qualité de service. Ils ont parlé aussi sur l'état souvent des hôtels qui sont vieillissantes. Donc ça aussi, ça ne favorise pas la compétition de notre tourisme par rapport au niveau international. Et ça joue aussi un rôle très important sur la qualité de service. Donc si on vient sur le premier point qui est la formation professionnelle, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Oui, vous savez que la formation professionnelle, c'est le point nodal de tout. En ce moment, on constate que le service se dégrade au niveau des hôtels. Parce que les gens ne sont pas formés, on revient encore toujours sur la même chose. Il faut former les gens. Il faut former les gens. Et il faut aussi les motiver, quand ils sont formés, de les embaucher. Donc pour qu'ils s'y retrouvent dans le travail qu'ils font. Il ne faut pas qu'ils soient toujours obligés de trouver donc un Européen ou bien une Européenne se marier pour aller à l'étranger. Il faut qu'ils puissent quand même se retrouver dans leur travail pour gagner décemment leur vie ici dans leur pays et au Sénégal. Et je dis que les formations qui se font en ce moment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en une semaine qu'on va former un guide. Ce n'est pas en une semaine qu'on va former un serveur. C'est la pratique surtout. C'est la pratique. Il faut amener les gens donc, à faire la pratique. Nous, c'est ce qu'on faisait. On avait des professeurs avec qui on sortait en bus, en botanique, donc en histoire. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'île de Gorée, que je garde d'ailleurs à l'école hôtelière. Ça y est donc là-bas. Et donc, sur le volet formation, il faut que les autorités fassent davantage, donc forment davantage les gens. C'est vrai que là, ça manque beaucoup au Sénégal. Ça, c'est donc un point sur lequel il faut qu'on s'accentue davantage. On va venir sur le deuxième point qui est l'état de nos hôtels. Donc, selon vous, quelle est l'importance du nombre d'étoiles
que les hôtels n'en disposent par rapport à la qualité de service. Oui, c'est là, bon, tu as bien parfaitement raison. Le client qui l'a dit, il a parfaitement raison. Parce que bon, les hôtels, il y a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup d'hôtels, mais bon, c'est pas pour se connaître les étoiles, c'était très compliqué parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, je remercie Monsieur le ministre d'avoir pensé à ça, à la catégorisation des hôtels. Pour vendre un hôtel à l'étranger, il faut donner le nombre d'étoiles qu'il a. Sinon, tu as du mal à vendre. Et donc, il a bien fait de penser à ça. Pour le fait que les hôtels sont vieux, et il y a beaucoup de paramètres. Abdoulaye, je le dis, malheureusement, je suis obligé de le dire parce qu'il y a beaucoup de tour opérateurs qui sont passés par là, qui se sont fait énormément d'argent, qui sont partis, qui n'ont rien renouvelé. Ils n'ont rien laissé sur place. C'est des centaines de millions qui sont expatriés donc par mois à l'étranger. Mais sur place, ils n'agrandissent jamais. Ils n'augmentent pas le personnel. Ils n'achètent même pas de cuillère donc pour renouveler. C'est ce qui fait que les hôtels sont vieux. Et pour vous citer un cas, je ne citerai pas le nom, un tour opérateur donc qui était là. Il amenait beaucoup de clients par semaine. Il avait un vol charter donc qui descendait sur Dakar. Et il avait 4 ou 5 hôtels ici qu'il fournissait, qu'il remplissait. Tout d'un coup, il a déclaré faillite, il est parti. Et ces hôteliers sénégalais se sont restés avec beaucoup de dettes, des centaines de millions. Et ces hôtels-là, j'en connais, il y a un qui n'est pas loin de chez nous. Il a fermé à cause de ça, parce qu'il a fait ses dépenses toute la saison. Et il n'a pas été remboursé, le personnel n'a pas été payé. Et comment veux-tu que ce gérant d'hôtel fasse quelque chose pour son hôtel? Il ne peut rien faire. Est-ce que l'État ne peut pas donc voir quels sont ces tours opérateurs qui investissent chez nous? Il faut voir ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Pour voir leur background, pour voir exactement leur situation financière. Est-ce qu'ils sont capables ou ne sont-ils pas capables? Parce que de toute façon, s'ils s'en vont, c'est le Sénégalais donc qui sera laissé pour compte. Donc moi, si j'entends bien, si je comprends bien, il faut que ces gens qui investissent puissent laisser des garanties pour en cas de faillite. Mais exactement. Au moins le personnel soit exactement. Un tour opérateur qui arrive là, comme par exemple, il y a un tour opérateur en ce moment qui dit qu'il a fait faillite. Bon, eux, ils sont assurés de toute façon. S'il a fait faillite, les clients ils seront remboursés. Ils seront remboursés, mais le Sénégalais, est-ce qu'il sera remboursé? Il ne le sera jamais. Il faut que nous aussi, qu'on se retrouve dans le tourisme. Il faut que l'on se retrouve dans le tourisme, donc en ayant des garanties. La garantie, elle doit provenir donc de nos autorités. Voilà, c'est elles qui doivent s'occuper de ça. Quels sont ces investisseurs? Que font-ils? Est-ce qu'ils signent des contrats avec des gens ou non? Je te citerai un cas du Kenya, là où j'ai été il n'y a pas longtemps. Et parlant du Kenya, donc je remercie beaucoup mon agence de voyage qui s'appelle Transafrica. C'est une agence qui n'hésite pas donc, à m'acheter le billet d'avion, rien que pour me former moi-même et pour aller voir autre chose. Et donc dans le cadre d'amélioration de nos qualités de service. J'ai été là-bas, mais au Kenya ou en Tanzanie, il y a beaucoup de travail que l'étranger ne peut pas faire, un expatrié. Il n'y a que les Kenyans qui le font, ou les Tanzaniens. La loi, elle est rigide. C'est ça, c'est ça. Tu ne peux pas, tu ne veux pas, tu rentres chez toi. Ils sont comme ça. Voilà. Et il n'y a que des Kenyans qui travaillent dans le tourisme. Bon, si tu investis, tu as ton argent, tu amènes. Et puis voilà, tu peux investir, mais le responsable d'exploitation, il est toujours kenyan. Il y a toujours des limites par rapport au pays, voilà. Au personnel qui est sur place. Exactement, exactement. Okay. Donc, M. Muntaga, si on revient sur un autre point, on dit que la qualité de service est l'affaire de tous. Je dirais, si c'est un hôtel, ça doit être l'affaire de tous dans l'hôtel. Pour un exemple, par exemple, un client qui vient, il quitte l'aéroport, avec peut-être des tracasseries, côté transport, côté avion, arrivé peut-être il peut avoir des désagréments, arriver à la réception, des désagréments à l'accueil comme vous venez de le dire, jusque dans sa chambre des désagréments. Mais peut-être une fois à la cuisine, au niveau du restaurant, il peut être bien servi et là ça peut au moins le faire oublier toutes les autres tracasseries ou désagréments qu'il avait. Donc, ce qui veut dire que je pense que c'est l'affaire de tous. Donc, le plus petit de la chaîne peut corriger peut-être une erreur qui a été
commises dans le parcours du touriste avant son arrivée. Oui, tu as bien fait. C'est-à-dire que bon, quand il y a des couacs, il faut essayer de les réparer. Parce que le client, il est roi. C'est comme on dit. Malheureusement, il est roi. Des fois, on dit malheureusement. Parce que quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, il faut essayer de satisfaire donc sa demande. Parce que tu es là pour ça. Alors, Ablaye, pour rattraper ça, c'est pas compliqué. Tu as un hôtel, lui, il est venu pour se reposer. Bon, il a quelques couacs au niveau de l'aéroport. Il a perdu ses valises ou quelque chose. Le véhicule qui devait venir le chercher n'est pas venu. Dès la réception, là, un cocktail de bienvenue, ou bien tu lui offres un café, tu lui parles pour voir exactement ses problèmes et tout ça pour lui faire oublier ça. On peut faire des corbeilles de fleurs au niveau de sa chambre, des corbeilles de fleurs, ou bien tu lui offres une bouteille de vin, une bouteille de bière, tu le trouves à table, bon monsieur, on s'excuse de ce qui s'est passé, et voilà. Voilà, mais c'est une personne avant tout, hein. Donc finalement, tu l'as dans le panier quand tu t'exprimes comme ça. Mais il va oublier, il n'est pas rancunier, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Et surtout, les Occidentaux ne sont pas rancuniers. Quand tu t'excuses, ils comprennent qu'il y a souvent des trucs qui ne marchent pas. Ils savent qu'ils sont venus en Afrique, ce n'est pas comme chez eux. Donc ils s'attendent le plus souvent à ça. Bon, une petite excuse, ou bien bon, un bon dîner, tu lui offres, ça ne coûte rien à un hôtel de lui offrir un poisson grillé ou bien même une langouste au client qui a eu donc des dommages, qui a perdu sa valise, ou bien au client à qui on a volé quelque chose de sa chambre. Parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent, on en sait quelque chose. Au lieu d'aller jusqu'au remboursement, tu essaies de faire le geste et puis voilà. Ok, donc si on revient un peu, on est toujours au Sénégal. Selon vous, vous l'avez tout à l'heure dit, par rapport à, vous avez fait une comparaison entre le Sénégal et les autres pays et voir un pas en avant que le Sénégal a par rapport à d'autres pays. Mais il faut toujours améliorer. Selon vous, quels sont les points les plus sensibles qu'il faut améliorer dans le tourisme, dans la qualité de service du secteur touristique au Sénégal? Oui. C'est-à-dire surtout les prix. Les prix, c'est le point nodal. Les prix, le Sénégal est trop cher. Je ne le dis pas pour décourager les gens, mais c'est un constat que je fais. Alors, je ne vais pas loin. Pour les gens, quand ils font des comparaisons, ils vont te parler de Rwanda, ils vont te parler de Tunisie, de Maroc. Moi, je ne vais pas très loin. Là, en Gambie, à Banjul, tu vas dans un hôtel avec 2500. Tu as un bon barracuda. Je ne te dis pas des filets, hein. C'est un barracuda grillé entier avec des légumes comme contour. Et là, ici au Sénégal, tu ne peux pas l'avoir. C'est impossible dans un grand hôtel d'avoir ça. Qu'est-ce que tu auras? C'est des filets. Un filet de barracuda que tu auras avec des légumes. Et souvent, on a aussi des menus qu'on offre souvent. Ça, c'est le système typiquement français. Il n'y a pas de snack comme dans les autres pays anglophones. Tu as l'entrée, tu as le chaud et tu as le dessert. Et ça peut te coûter entre 10 000 et 12 000 francs dans certains hôtels ici. C'est trop cher, je trouve. Or qu'en Gambie, 2500 le poisson entier. Quelqu'un qui a commandé du poisson, il ne veut manger que du poisson. Donc il faut qu'il en mange suffisamment. Un grand barracuda, un grand capitaine, comme ça. En Guinée-Bissau, c'est la même chose. Et eux, tu manges 5 crevettes gambas, et puis tu es bon. Et aussi, ce n'est pas cher. J'ai fait partie d'une commission d'enquête en 1987 pour voir pourquoi le tourisme sénégalais stagne. Ce n'est pas hier, hein, je te dis, en 87. C'est le ministère du Tourisme qui avait organisé ça. À l'époque, il y avait M. Bandougou Silla comme directeur de cabinet. C'est la direction des statistiques donc, qui avait organisé ça. Nous sommes allés sur les points justement, tels que l'aéroport, on est allé au Cap Skirring, à Tambacounda et tout ça, pour interroger les clients pour voir ce qui ne va pas. Mais après les enquêtes, ce qui n'allait pas, c'était la cherté. Et depuis lors, je ne sais pas s'il y a eu donc quelque chose qui a été fait pour ça ou non. Chez Mountaga, vous avez touché un point qui est très important pour moi. C'est-à-dire que si on fait un constat entre qualité et prix, qualité de service et prix, donc on constate, par exemple, on prend un exemple, ici à Saly, on se dit que Saly c'est un milieu touristique. De sorte qu'on voit certains qui exagèrent sur les prix. C'est-à-dire qu'on te dit que en tant que dans l'autre restaurant, on vend un plat à
5 000 francs. Toi, tu dis que tu vas vendre ce plat à 5 000 francs. Alors que la qualité que tu mets dans ce plat ne correspond pas au prix que tu demandes. Et ça, qu'est-ce que ça fait par rapport à la clientèle aussi? Oui, c'est ce qui crée souvent des frustrations. Parce que quand tu paies cher, tu manges mal. Eh bien là, si surtout c'est un serrure, là, il ne va pas hésiter à te donner un coup de poing dans la figure. Parce que quand tu paies cher, tu t'attends à manger quand même bien et mieux et beaucoup. Il y a certains restaurants qui sont ici, comme tu l'as dit, c'est des restaurants qui sont toujours pleins. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est parce que bon, le client il mange bien et il paie moins cher. Il y a donc qualité-prix et qualité-service dans ces restaurants-là. Il ne faut pas dire qu'il faut que bon, la saison elle est ouverte, il faut que je gagne tout de suite des millions. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux gagner certainement quelques millions, mais la saison prochaine, eh bien, voilà, tu retrouveras un cadenas sur ta portière, tu vas fermer. Et donc c'est des choses qui sont très importantes que les Sénégalais doivent revoir. Mais à Blaïpour, le plus sympathique que le Sénégalais, tu meurs. Plus sympathique que le Sénégalais, tu meurs. L'accueil, c'est là. C'est spontané, en dehors des hôtels, c'est dans la rue, c'est un peu partout. Le Sénégal, il est toujours souriant. Toujours. Donc, c'est ce qui reste ancré dans la tête des clients qui sont venus ici au Sénégal. Donc, Monsieur Mountaga, on est presque au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous allez dire comme dernier mot avant la fin de l'émission? Oui. Bon, sur le plan touristique, on est sur la bonne voie. Mais le seul problème qui se pose, c'est qu'il y a une conjoncture internationale qui fait qu'on a du mal à décoller. Et donc, il y a eu beaucoup de crises les dernières années. Je ne suis pas contre le système des visas, mais c'est la façon dont il était fait. Parce qu'il fallait ouvrir beaucoup de guichets quand les clients arrivent. Un avion qui descend, voilà, ouvrir plusieurs guichets, comme ça pour l'enrôlement, c'est vite fait. Mais avec 2 avions qui atterrissent et 2 guichets, là ça prenait du temps. Les clients sont fatigués, ils ne pouvaient pas attendre. Alors c'est ce qui a posé des problèmes. Mais dans tous les pays, les gens payent le visa d'entrée. Moi, la majeure partie des pays que j'ai visités, les gens payent les visas d'entrée. Bon, 50 €, ce n'est pas costaud pour un Européen, mais c'est la façon de les payer. Ils payent à l'aéroport, il faut qu'ils trouvent où payer et c'est vite fait. Là, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'État qui va en bénéficier, quoi. Et davantage de formation. Et aussi aux antiquaires, les personnes soi-disant qu'on appelle les antiquaires, donc d'être très respectueux. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations vis-à-vis du touriste. Le touriste, ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des milliards pour les dépenser donc, à travers la fenêtre. C'est quelqu'un qui a bossé dur toute l'année, donc il n'a que cette semaine de vacances. Donc il faut que ça se passe bien. Et j'invite aussi tous les Sénégalais à vraiment continuer sur cette lancée de cette gentillesse. Et puis voilà, mieux organiser et voilà. Et aussi être discipliné, surtout sur le côté de la saleté qu'on a ici. C'est un des problèmes que nous avons ici au Sénégal. C'est un des problèmes majeurs. C'est un des problèmes majeurs. Voilà, ça c'est tout le monde qui est impliqué. C'est tout le monde qui est impliqué pour ça. Okay. Donc, merci M. Mountaga d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes au terme de l'émission Teranga Sénégal pour ce numéro. Nous vous rappelons qu'on avait comme thème la qualité de service dans le secteur touristique. Et pour cela, nous avions invité M. Mountaga Anne, qui est un ambassadeur de son pays. Nous remercions le directeur de l'hôtel Royam avec tout son personnel qui nous ont accueillis dans ce beau cadre. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro.